Mesdames et Messieurs, le thème retenu cette année, à savoir la territorialité de la TVA, est extrêmement pertinent. Comme nous pouvons le constater, la définition de la territorialité de la TVA, même si elle est conforme à l'esprit des pratiques, révèle parfois des insuffisances au niveau de son interprétation dont les repères sont difficiles à cerner et dont aucun pays n'est parvenu jusqu'à ce jour à mesurer ou à appréhender avec exactitude tous les repères. En conséquence, toutes les recommandations que vous aurez à formuler au cours de vos travaux sur les méthodes d'analyse relatives à la territorialité de la TVA dans vos pays respectifs nous seront d'une grande utilité. La fiscalité, entendue comme principal instrument de solidarité nationale, occupe une place de choix au Togo où, du fait des énormes défis à relever dans les secteurs socio-économiques, le rendement de la TVA constitue l'une de nos priorités. En effet, les ressources publiques étant essentiellement constituées de recettes fiscales, l'État accorde une place de choix aux textes qui régissent ces derniers, à leur simplification et à la rationalisation de leur utilisation. Mesdames, Messieurs, le Togo, membre de toutes les organisations de la sous-région, est profondément entré dans le processus de l'intégration régionale. Le processus intervient dans un contexte de mondialisation de l'économie qui exige de nos pays une plus grande ouverture et la conquête des marchés extérieurs. C'est assurément dans cette optique que les pays membres de l'UEMOA ont mis en place un tarif extérieur commun en matière douanière. Il va sans dire que ces réformes et les négociations en cours avec nos partenaires européens ont des effets sur les revenus tirés de la fiscalité de port. Il importe dès lors de définir sereinement les contours de ce que sera la fiscalité de nos pays dans un proche avenir. Dès à présent, nous devons, au niveau de chacun de nos pays, développer rapidement une fiscalité de transition qui permettra à la fiscalité intérieure de prendre le relais de cette fiscalité de porte. C'est dans ce contexte national, régional et international que le gouvernement togolais a pris l'initiative de moderniser l'administration fiscale en s'orientant vers la mise en place des régies intégrées donnant naissance à l'Office togolais des recettes. Aussi, en vue de la mobilisation de ces ressources et dans le cadre des réformes de troisième génération, le gouvernement a-t-il envisagé diverses mesures dont notamment la poursuite de l'élargissement de l'assiette fiscale, l'encadrement fiscal des petites et moyennes entreprises à travers la segmentation et la simplification du Code général des impôts. Comme l'a si bien dit M. le commissaire général de l'Office togolais des recettes, dans son mot de bienvenue, en dehors de la loi portant institution de l'Office togolais des recettes, le gouvernement togolais est en train d'accompagner l'Office dans l'élaboration d'un certain nombre de textes en vue d'intégrer certaines normes pouvant permettre à ce service fiscal intégré d'atteindre les performances requises dans le cadre de la maîtrise de tous les secteurs socio-économiques de notre pays. Mesdames et Messieurs, je ne doute pas que de vos discussions sortiront des recommandations importantes en vue d'améliorer le rendement de la TVA. La création du CREDAF a eu pour effet d'être un espace d'échange, d'utilisation des bonnes pratiques, de partage d'expériences et de partage de connaissances. Donc ce qu'on apporte aux membres, c'est toute l'expertise que l'on peut retirer des experts qui nous sont envoyés par différents pays en fonction des thèmes, avec des spécialistes comme par exemple là, le Maroc et le Burkina Faso pour la territorialité de la TVA, qui est le thème du séminaire que nous allons faire à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi à Logo. Dans ces pays membres, il y a ce qu'on appelle un comité CREDAF qui a été créé par un certain nombre d'administrations fiscales et qui a pour objet de faire un suivi des actions que nous menons, puisque nous organisons un colloque annuel, 3 séminaires de directeurs et puis un groupe de travail qui a pour charge d'élaborer un guide méthodologique sur différents thèmes. Par exemple, l'année dernière, c'était sur les dépenses fiscales ou sur les remboursements de crédits de TVA. Donc ça, c'est un document très concret
que nous produisons annuellement. Et ensuite, il appartient à ce comité et à son directeur de pouvoir mettre en place de nouvelles structures, de nouvelles procédures, de nouvelles méthodes de travail, voire de proposer aussi aux législateurs de nouveaux textes pour améliorer le rendement des impôts et des taxes.